Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle aventure du côté du Walt Disney World Resort. Je viens d'arriver au Port Orleans Riverside. C'est ici que je vais séjourner pendant mon séjour. Je suis là début janvier pour une semaine. Toutes sortes d'activités au programme. On va aller évidemment faire un tour du côté du Magic Kingdom. On va aller à Epcot pour toutes les nouveautés depuis la fin de mon programme là, de travail à Epcot dans le pavillon canadien au mois à la fin juillet dernier. Donc, il y a eu plein de nouveautés. Il y a eu Dreamers Point qui a ouvert. Il y a eu un nouveau spectacle de feux d'artifice. Il y a les fontaines de Moana, Journey of Water qui sont également ouverts. Donc, on va aller faire un tour là. Puis, on a également un événement de course de prévu avec Run Disney, le Marathon Weekend, qui s'en vient très bientôt. Je vais courir un marathon avec mon frère. Donc, je vais vous partager là, au fil des prochaines semaines toutes mes aventures pendant ce séjour. Donc, j'espère que vous allez bien aimer. Donc aujourd'hui, on profite de l'hôtel. Ça va être plus un format vlog. J'avais fait une vidéo l'année dernière là, sur ma chaîne YouTube où est-ce que c'est vraiment un tour complet de l'hôtel, des différents services, etc. Mais aujourd'hui, on profite de la journée, des différentes activités offertes. On découvre l'hôtel ensemble. Donc, je vous amène avec moi dans mes aventures. N'hésitez pas également à me suivre là, sur Instagram et sur ma page Facebook de conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal également. Je vais partager plein d'autres photos et vidéos par rapport à mon séjour ici du côté du Walt Disney World Resort. Ça, c'est quelque chose que j'aime du Port Orleans Riverside, c'est sa section des bayous. On a une chambre de ce côté-là, je vais aller vous montrer tout ça. Juste ici, le 1745, c'est notre chambre. Je scanne mon Magic Band, je peux vous faire un petit tour vite fait de la chambre. Tout le temps, une magnifique thématique ici. J'adore les lanternes, j'adore les boiseries, les beaux cadres, les couleurs aussi, le beige, le bleu. Tous les détails, comme on a la planche à laver ici. Je vais vous allumer la lumière pour vous montrer tout ça. On a aussi notre salle de bain. Là, on a le rideau magnifique avec Ray sur un pissenlit avec l'étoile. Donc, vraiment une belle chambre, beaucoup de place. Donc, avec le lit ici, ça c'est bien pour une 5e personne. Donc, pour un enfant. Donc voilà, on a une 5e place qui s'offre à vous. J'aime aussi que dans les chambres, il y a du rangement partout, que ce soit des tiroirs, que ce soit des tablettes ou de l'espace même en dessous du lit pour les valises vides. Donc, pour vrai, une chambre, un hôtel que j'adore pour ces chambres. Puis, regardez, j'avais dit qu'on a une vue sur les jardins. C'est le type de chambre qu'on a. C'est le fun, on voit les bayous, les marécages, un petit pont qui traverse tout ça, mais on a également vue sur la piscine juste en sortant de la chambre. C'est l'une des piscines secondaires qui est là. On se dirige là vers la piscine principale là, qui est sur l'île Oldman Island. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Mais avant, sur notre chemin, on a une magnifique vue sur le Moulin, qui est un restaurant à service rapide, le food court de l'hôtel. Le menu, là, c'est d'inspiration de la Louisiane, donc de la cuisine cajun, que ce soit des jambalaya ou en tout cas toutes sortes de la cuisine cajun. Là, j'ai pas le menu en tête là, qui me vient comme ça, là, mais c'est vraiment tout le temps très bon. Le menu change à l'occasion. Ah oui, il y a aussi un burger, c'est vrai. Un burger à base de plantes avec du jackfruit puis la salade de choux à l'intérieur. En tout cas, il est vraiment très bon. Donc, ouais, un bel endroit à découvrir. Puis, on a une magnifique vue sur la rivière et les bateaux qui se rendent vers Disney Springs. Bon, on est en janvier, donc la température est un peu froide. Donc, je vais pas me baigner aujourd'hui, mais je peux vous montrer quand même l'espace piscine. C'est vraiment une très grande piscine avec plusieurs éléments, des fontaines, des jeux d'eau. Il y a une glissade juste ici. Il y a une pataugeoire, une piscine là, vraiment très peu profonde là,
pour les plus jeunes. Il y a également un bain tourbillon, là, il est un peu caché derrière, mais un bain tourbillon qui est proposé ici. Puis on a le Muddy River, pardon, juste en arrière, qui est un bar, donc un beau service à côté de la piscine. Il y a toutes sortes d'autres activités récréatives là, sur la Oldman Island. On a un parc pour enfants là, juste derrière moi ici. Il y a des hamacs pour qu'on puisse reposer. Il y a aussi plus loin une cabane de pêche. Donc il y a un quai, puis on peut pêcher dans la rivière. Donc il y a vraiment toutes sortes d'activités. Il y a même un feu de camp pour toute la famille en soirée, pour manger quelques guimauves. Puis il y a aussi des petits éléments à découvrir, comme ici. On a un gigantesque chêne, vraiment très massif, très majestueux. Puis, en fait, il y a un panneau là, qui dit qu'il a été repéré à 13 000 d'ici. Puis lorsqu'ils ont designé l'hôtel, ils ont transporté l'arbre mature jusqu'ici pour qu'il fasse partie du paysage. Donc, c'est vraiment un travail incroyable de l'équipe de Disney Imagineering, des architectes de paysage qui ont designé cet endroit-là. On nous transporte dans un rêve quand on vient ici. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez voir, comprendre la tranquillité, l'ambiance de cet hôtel. C'est vraiment un endroit que j'adore pour cette raison-là. C'est une façon de s'évader dans le calme de la nature et aussi, en fait, de l'univers de la culture de la Louisiane. Une autre section de l'hôtel Port Orleans Riverside, c'est la section des manoirs. Donc, au lieu d'être dans les bayous, on est plutôt, c'est ça, dans des jardins un peu plus travaillés, avec différents manoirs, différentes architectures. Puis c'est une piscine secondaire qu'on retrouve. Donc, pour les chambres thématiques de la royauté, les chambres royales, voilà, de Disney, qui sont offertes à cet hôtel-là. C'est dans cette section-là des manoirs. Donc, c'est quand même tout proche de l'espace central que vous allez les retrouver. Mais c'est ça, une chambre du côté des bayous, vous allez retrouver là, les chambres pour 5 personnes de ce côté-là. Sinon, il y a aussi des chambres standards pour 4 personnes dans les bayous, tout comme dans les manoirs. Donc, c'est un style tout à fait différent, là. Il y a un côté plus naturel, plus champêtre dans les bayous, comparativement ici au manoir, mais au moins, il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts. Ce que j'aime bien aussi avec les manoirs, c'est qu'on peut avoir des chambres avec vue sur la rivière. Donc, c'est pas une catégorie spécifique de chambre au Riverside, mais si vous avez une chambre avec vue sur les jardins, la rivière est tellement proche des manoirs que vous pouvez avoir une belle vue de l'espace central, du moulin et des bateaux qui se rendent vers Disney Springs. On fait même des belles petites découvertes sur notre balade avec des belles petites fleurs. La végétation puis les jardins ici là, est vraiment magnifique, là. Ça vaut la peine là, de prendre le temps de marcher puis de découvrir toute la thématique, la beauté de l'endroit. Donc, on a fait le tour du resort. On est de retour dans les bayous. Ouais, suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mais aussi sur Instagram et sur Facebook, vous pouvez repérer là, mes publications, mes différentes photos, vidéos que j'ai partagées au cours de mon séjour. Il y a plein d'autres conseils voyage que je vous donne là-dessus. Puis aussi, n'hésitez pas, là, si vous êtes à la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World Resort ou pour en fait, monter à bord d'une croisière de la Disney Cruise Line ou pour un séjour à Disneyland en Californie ou à Universal Studios, vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec le choix de votre hôtel, la réservation de cet hôtel-là, des éléments au forfait, réservation des restaurants puis de toutes les activités offertes. Donc oui, n'hésitez pas à me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Je vais avoir des tonnes et des tonnes de conseils à vous partager pour que votre voyage soit le plus réussi que possible. Fait qu'on se retrouve vraiment très prochainement. Salut tout le monde!